cœur. Que son amour soit répandu pleinement dans ton cœur. Et que tu l'aimes. Que tu marches selon ses commandements. Que sa grâce te soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Nous allons rapidement ouvrir Genèse chapitre 11. Respectueusement, je vais demander qu'on nous donne la lecture de Genèse chapitre 11, le verset 1er. Lisons jusqu'au verset 4. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chénéens, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent alors, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen. Amen. Afin qu'ils n'entendent plus les langues des uns des autres. Ésaïe chapitre 19, le verset 18. Ésaïe chapitre 19, le verset 18. Nous écoutons la lecture de la parole. Ésaïe chapitre 19, le verset 18. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui jugeront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Amen. Amen. Actes des apôtres, chapitre 21, le verset... Actes des apôtres, chapitre 21, le verset 40. Voilà. Le verset 40. Notez bien les Écritures. Actes des apôtres, chapitre 21, le verset 40. Le tribun le lui ayant permis, Paul debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit Amen. Amen. Merci, bien-aimé. Que la paix du Seigneur soit avec toi et qu'il te communique la grâce Amen. de comprendre cette parole. Nous prions que le Seigneur nous accorde la seconde lecture, car c'est par elle que nous avons la vie. Nous recevons de lui la vie. Je vous salue tous, honorables et bien-aimés. Ce matin, c'est une grâce, c'est une bénédiction de la part du Seigneur de pouvoir nous rassembler à son honneur. Si nous sommes réunis ce matin, c'est par grâce, c'est par miséricorde. L'écriture ne peut être anéantie. Il est écrit que l'Éternel renouvelle sa bonté. Il renouvelle sa bonté chaque matin. L'expression de cette bonté, ce n'est pas seulement parce qu'il t'a donné l'évangile, mais c'est aussi le fait qu'il t'a donné l'être et les mouvements du corps. La vie, la respiration, c'est une grâce. Ce n'est pas de façon, c'est pas habitué. Tu es habitué à te lever chaque matin. Ce n'est pas la coutume. Parce qu'il y en a qui sont partis, qui
qui sont passés du sommeil au sommeil de la mort. Parce que la mort, c'est un sommeil. Si toi, tu es debout ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Mais aussi parce que le Seigneur, il a un plan merveilleux pour toi. Qui croit que le Seigneur a un plan merveilleux pour lui? Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il ne permettra pas que la mort puisse t'arriver. Il ne permettra pas. Aussi longtemps que toutes ces promesses ne se sont pas encore concrétisées dans ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi, pour ta famille, pour ta maison, pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants. Il faut le croire et il faut le confesser chaque jour, chaque matin. Quand tu te lèves, confesse de ta bouche, que les mots sortent de sa bouche, que Dieu, tu as un plan merveilleux pour moi. C'est pourquoi je suis en vie. Si je respire, c'est parce que ces promesses sont encore là. C'est pourquoi, aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que tu es debout, tu peux encore compter sur lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte sur le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte sur le Seigneur? Tu peux encore compter sur lui. Dieu est un Dieu qui ne déçoit jamais. Tu connais quelqu'un que le Seigneur a déjà déçu? Depuis que le monde est monde, il ne déçoit jamais. Personne ne peut oser d'élever son doigt. Moi, tu m'avais déçu. Toi, l'Éternel, tu m'avais déçu. Ces jours-là, personne. Il est redevable de personne. Il est le juste juge. Il est un Dieu fidèle. Un Dieu parfait. Et il sera fidèle pour toi. Il restera jamais fidèle pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton avenir. Ton lendemain est entre ses saintes et divines mains. Dieu te soit entièrement favorable ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons poursuivre notre sujet par la grâce du Seigneur. Nous parlons sur Jacob l'Araméen. Aujourd'hui, ça fera 3 semaines. Dieu soit loué de ce qu'il a permis que nous puissions encore continuer. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et je sais pourquoi. Je sais que Dieu fait toutes choses pour un but. Parce que l'Écriture m'enseigne, Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc si Dieu a permis qu'on soit encore avec vous, c'est pour un but. D'ailleurs, je ne suis pas un étranger. Je suis chez moi. Je suis chez moi ici. Je ne suis pas un invité. Je suis dans ma maison. Je peux aussi rester. Je peux dormir. Je peux manger. Je suis votre frère. Tu es mon frère. Et nous sommes une seule famille. Nous avons un seul Père. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a engendrés à la croix. C'est un homme mais qui met au monde. Ça c'est la Bible. Que Dieu te soit favorable. Et c'est ça la folie de l'évangile. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 11e. Je crois que nous avons attentivement écouté la lecture de la parole. Il y a une question qui nous avait posée, nous avait été posée, je crois, qu'on n'avait pas répondu par défaut du temps. Est-ce que le frère est là? Je ne sais pas. Qui avait posé la question, c'était sur quoi? C'était sur le mariage. Le mariage un peu va fixer nous un peu. La question disait quoi? S'il vous plaît, pasteur, vous pouvez prendre le micro pour faciliter l'audition. Vous avez dit que nous devons faire selon les modèles et vous avez posé la question
de savoir si nous avons vu les apôtres bénir le mariage au culte. Je vous demande de nous donner des précisions doctrinales concernant cela par rapport à nos assemblées. Ok, merci. Selon vous, quel modèle adopter dans nos assemblées par rapport aux apôtres? Que Dieu soit loué. Je pense que nous avons tous entendu la question. Il s'agit de prier pour les mariés. Est-ce que c'est une question doctrinale? C'est-à-dire, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est impératif de prier pour les nouveaux mariés? Pour ceux qui étaient là le dimanche, tel que le pasteur venait de le dire, merci pasteur, nous avons dit ici que la bénédiction nuptiale, d'ailleurs l'expression, le vocabulaire n'existait pas dans les Écritures. Donc, bénédiction nuptiale. Ce vocabulaire, on le trouve beaucoup plus dans les églises extérieures, si je peux parler comme ça, entre guillemets. Quand vous prenez les églises dites de réveil, les églises pentecôtistes, méthodistes, on trouve dans les branhamistes, on trouve chez les témoins de Jéhovah, on trouve ça aussi chez les protestants, on trouve ça aussi chez les catholiques comme sacrement. Comme sacrement. Vous connaissez les sacrements catholiques, n'est-ce pas? Ok. Donc, l'un des 7 sacrements, on cite, il y a le baptême, je pense. L'un des 7 sacrements, il y a la bénédiction des conjoints. C'est-à-dire, si vous êtes marié, si le mariage n'est pas béni par le prêtre, par l'église, ce mariage n'est pas considéré. L'assemblée, vous saisissez très bien. L'un des 7 sacrements. C'est ainsi qu'on parle des 3 types de mariages. Généralement en Afrique, le mariage traditionnel, le mariage coutumier, ce que nous savons, c'est la dot. Il y a le mariage civil et enfin le mariage religieux. L'expression mariage religieux n'existe pas dans la parole de Dieu. Le mariage civil n'existe non plus aussi dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la parole de Dieu, on voit beaucoup plus le mariage traditionnel, c'est-à-dire par l'autorisation parentale. Les parents ici, nous l'avons dit, ce n'est pas des ministres de Dieu. Ce sont des parents dans la chair qui ont le mandat, le droit, la compétence d'autoriser le mariage. Les ministres de Dieu sont des conseillers. Les ministres de Dieu sont des conseillers, ils conseillent, ils encadrent les enfants. Voilà pourquoi chacun doit rester dans sa veste. Je suis pasteur, je reste dans ma veste de pasteur. Je suis parent, père, je reste dans ma veste des parents. Alors je reviens rapidement à la question en disant que est-ce que prier pour les mariés serait un péché? Parce que nous l'avons démontré que ce n'est pas en soi un point de la doctrine. La prière dans les Écritures, je peux ajouter aussi en passant la bénédiction des bébés.
y a aussi ça, hein? En passant la bénédiction des bébés, c'est-à-dire des nouveaux-nés. Il y en a qui prennent l'écriture de Jésus, hein? On a emmené Jésus au temple pour prendre ça comme un modèle. On doit apporter les nouveaux-nés au temple, au culte, afin que les hommes de Dieu prient. Ce qu'on avait fait pour Jésus, c'était par rapport à la loi. D'ailleurs, on observait même les nombres des jours. C'était au 40e jour, selon Lévitique chapitre 12. Et lorsque l'enfant, le nouveau-né, est circoncis au 8e jour. Quand nous prenons cette écriture, on ne peut pas la prendre de façon doctrinale. Parce que d'ailleurs, au temps des apôtres, il y avait des nouveau-nés. Il y avait des enfants. Les apôtres se réunissaient, mais l'acte que les parents de Christ, Jésus, ont posé, c'était par rapport à la loi. Mais quand cela arrive au temps de la grâce, les apôtres ne prennent pas ça comme un point de la doctrine dans la célébration du culte. Est-ce que cela signifie que prier pour les enfants c'est un péché? Loin de là. Prier pour les enfants n'est pas un péché. Mais la recommandation doctrinale, dire que lorsque il y a un nouveau-né, il faut forcément emmener à l'église et l'imposer de même prier pour lui. Ça, ce n'est pas un élément de la doctrine. Je donne l'exemple. Nous sommes ici. Regardez comment vous vous êtes assis. Je constate que les femmes sont de ce côté, n'est-ce pas? Les hommes aussi sont de ce côté. Est-ce que cette disposition-là, c'est un point de la doctrine? Est-ce que c'est un point de la doctrine? Non, ce n'est pas un point de la doctrine. Faire de ça comme une exigence, une obligation, c'est là où il y a problème. C'est-à-dire que si l'on ne fait pas, c'est comme si on a commis le péché. Est-ce que vous comprenez très bien? Se marier, par exemple, c'est mauvais de se marier? Est-ce que c'est obligatoire? Si je ne me marie pas, je pêche? Je ne pêche pas. Si je me marie, est-ce que je pêche? Je pêche non plus. C'est clair, n'est-ce pas? J'ai pris ces exemples afin que tu puisses comprendre. C'est pour dire que prier pour les mariés, ce n'est pas devant le peuple, devant l'église, ce n'est pas une obligation doctrinale. C'est-à-dire, si vous vous êtes marié, le mariage a eu lieu, il faut impérativement qu'on vous emmène devant l'église et commencer à vous imposer les mains. Ce n'est pas une obligation doctrinale. S'il y a besoin, les hommes de Dieu peuvent prier pour vous, même au lieu du mariage. Ils peuvent prier pour vous, même à la maison. Est-ce que vous avez compris? Ils peuvent prier pour vous n'importe où. Tout dépend d'eux. Mais ce n'est pas une obligation qu'il faut faire une cérémonie devant l'église. Et ce n'est pas la prière de l'homme de Dieu. Ce n'est pas la prière ou la bénédiction, si vous voulez, de l'homme de Dieu qui fait que vous soyez mariés. C'est-à-dire, aussi longtemps que l'homme de Dieu n'a pas prié pour vous, vous n'êtes pas encore mariés, vous n'avez pas le droit d'être ensemble. Ce verset-là n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Les apôtres ont parlé du mariage. 1 Corinthiens chapitre 7, il n'existe pas une recommandation qu'il faut emmener les mariés devant l'église, prier pour eux, maintenant ils peuvent être ensemble. Ça n'existe pas. Tu as l'autorisation d'être avec ta femme
Quand les parents t'acceptent et que tu donnes ce qu'eux ils demandent, quand tu donnes, c'est là où il y a mariage. Tu peux prendre ta femme et célébrer la nuit des noces avec action de grâce. On doit respecter les Écritures. Maintenant, je tiens à préciser une chose. Que le mariage a un aspect spirituel. Ça, vous devez le savoir. Il y a un aspect spirituel dans les mariages. Je vous avais donné l'écriture ici que lorsque tu es marié, aussi longtemps que la femme est sous le toit des parents, elle est considérée encore comme étant une jeune fille en Israël, quel que soit ton âge. C'est-à-dire, tu dépends de l'autorité parentale. Je vous donne cette écriture, Genèse chapitre 31. Nous lisons, que le Seigneur te bénisse. Le départ de la fuite de Jacob. Écoutez ce que les filles disent. Genèse chapitre 31. Quand Jacob voulait partir, il a... Aidez-moi avec cette écriture. Genèse chapitre 31. Merci. Voilà. Rachel et Léa, verset 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent: avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Question. 15. Nous sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Amen. Il nous a vendus. Ma soeur, tu fus un produit à vendre. Le vendeur, ton père. Il a mangé notre argent. Nous sommes considérés devant lui comme des étrangers. Nous n'avons plus d'héritage. Nous n'avons plus de part dans la maison de notre Père. Est-ce que vous comprenez très bien? Aussi longtemps que tu es dans les toits des parents, tu es encore une jeune fille. Quand tu es marié, ton père n'a plus le pouvoir sur toi. Il n'est plus décideur. C'est pourquoi quand vous voyez une femme mariée qui regarde toujours son père, sa mère, qui écoute son père et sa mère plus que son mari, elle est envoûtée. Il faut prier pour elle. Qui autorise, qui obéit à son père, à sa mère, plus que son mari. Je vous avais dit ici que l'autorité de la femme, c'est par rapport à son mari. L'assemblée, vous comprenez très bien? Ça, c'est la doctrine. C'est comme ça que le Seigneur a disposé les choses. Même nous les pasteurs, quand tu es marié, attention, ton pasteur a l'autorité sur toi par rapport à l'enseignement, par rapport à la grâce. Mais ta vie, c'est ton mari. Ton pasteur ne peut pas te dire des choses pour créer en toi une révolte, une rébellion contre celui qui t'a épousé. C'est contre la doctrine. Maintenant, dans ce cas, c'est le même principe avec les enfants.
Quand tu es encore dans la maison des parents, tu dépends des parents. Tu dépends des parents. C'est pourquoi mariez-vous. Ma soeur, on t'a épousé. Quand tu vas chez toi, tu es étrangère. Quand tu pars, chez tes parents, tu es une étrangère. Tu n'as plus de part, tu n'as plus d'héritage. Même sur le plan spirituel, tu es protégé par l'alliance du mariage. Voilà pourquoi il ne faut pas se marier avec n'importe qui. Ne négligez pas ces détails-là. Aujourd'hui, on se console qu'il faut se marier dans le Seigneur. Vous aimez ça? Dans l'évangile. C'est bien. Dans l'évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire sous l'hangar, dans la salle des assemblées des saints. Pensez-vous que toutes les sœurs qui sont là ou tous les frères qui sont là sont réellement des enfants de Dieu? Nous avons des Judas parmi nous. Nous avons des sirènes ici. Mais une sirène avec le foulard, avec la robe, Peter, modestie, fille de Sion. Attention! Attention! Quand tu t'attaches, quand tu te lis avec une prostituée, toi aussi tu participes. Il y a une influence. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. D'où nous disons, la prière de l'homme de Dieu, elle est importante. C'est important que l'homme de Dieu prie pour toi. Mais cette prière, ce n'est pas en soi une cérémonie, c'est toute une vie. Oui, c'est-à-dire qu'il ne prie pas pour toi, non pas seulement dans le cadre de la cérémonie, il doit prier pour vous aussi longtemps que vous seriez ensemble. Parce que le chemin est long. Hein? Le mariage, ce n'est pas en soi ce qu'on fait là. Donner la dot. Hein, frère Mardoché? Ça, c'est bien. Hein? Tout le monde acclame, vous êtes mariés. Après cela, les gens vont rentrer à la maison. Vous allez rester seulement à deux. Toute la vie, à deux. À deux. S'il y a des problèmes, le pasteur va venir. Il va t'exhorter. Il va te consoler. Après, il va repartir. Vous allez rester à deux. Et c'est là qu'on parlera du mariage. Ce que nous faisons là, ce n'est que le symbole en soi. Mais le vrai mariage, c'est la vie commune. Parce qu'il y a deux caractères qui s'affrontent. Deux esprits. Deux natures. D'où la prière de l'homme de Dieu doit être à vie. Il doit prier pour vous aussi longtemps que vous seriez ensemble. À moins que la nature vous sépare, c'est-à-dire la mort. Que Dieu te bénisse. Je crois que vous avez compris. C'est clair, n'est-ce pas? Je conclus en disant que bénir des formules de bénédiction pour les enfants, ce n'est pas une exigence doctrinale. On peut prier pour... Généralement, on prie pour les bébés. Si vous suivez bien l'historique de cette affaire-là, vous allez trouver ça chez les catholiques. C'est la vérité. Quand Jésus bénissait les enfants là, c'était des nouveau-nés. Oh, Jésus bénissait les enfants là, c'était des nouveau-nés. C'est écrit. On appelle enfant
C'est une personne qui est sous l'autorité parentale. C'est ça l'enfant. Et à l'âge qu'on appelle l'âge nubile, Paul a parlé de ça dans 1 Corinthiens chapitre 7. L'âge du mariage. Voilà pourquoi les parents ne compliquaient pas les enfants. Laissez les enfants aller au mariage. Laissez aux enfants aller au mariage. Il faut veiller aussi dans nos assemblées qu'on puisse faire épouser. C'est-à-dire, en tout cas, les hommes de Dieu, c'est aussi pour nous un honneur lorsque une fille de l'église se marie vierge. Au temps des apôtres, il y avait des jeunes filles vierges. Mais vous criez doctrine des apôtres, doctrine des apôtres. Vous regardez ce mot des églises. Les jeunes filles vierges. Je ne parle pas de la virginité spirituelle. Tu commences à interroger la virginité. Virginité, c'est la sanctification. Non, je parle de la virginité. Être chaste, toi un frère. C'est une fierté pour le pasteur. Pour les parents aussi. Voilà pourquoi en Israël, il y avait la dot des vierges. Comme vous aimez les apôtres, allons-y. Les apôtres, allons-y. Actes des apôtres, chapitre 21, le verset 9. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 jeunes filles vierges qui prophétisaient dans l'église, dans les apôtres. Nous devons aussi avoir des enfants qui sont vierges, qui servent le Seigneur. Que Dieu te soit favorable. C'est une fierté, c'est un honneur. Voilà pourquoi je disais, on parlait de la dot des vierges. Exode chapitre 22, verset 17. Si le père refuse de la lui accorder, c'est que c'est le père qui accorde. Si le père refuse de la lui accorder, c'est le père qui accorde. Ce n'est pas le pasteur, c'est le père. Si le père refuse de la lui accorder, il y payera en argent la valeur de la dot des vierges. C'est un honneur, la valeur de la dot des vierges. Nous devons avoir dans nos églises assemblées de saints. On trouve dans les assemblées de saints des jeunes filles. Ah! Elle est jeune, mais maman. Et puis des frères qui ont l'esprit de chercher à coucher avec les filles de l'église. Mais tu es ici. Tu es frère. Ah non. Non. Nous n'allons pas accepter des frères impudiques ici. Nous n'allons pas accepter des sœurs impudiques ici. Débauchées. Garde-toi pur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui récompense. Il va aussi récompenser ta sainteté, ton obéissance. Les frères, vous ne dites pas Amen? Parce qu'avant, vous étiez en train de crier. Hein? Et vous avez entendu crier là. C'est la doctrine. Mais là aussi, c'est la doctrine. Là aussi, c'est la doctrine. Nous avons un sérieux problème. Très sérieux. Vous trouvez des gens qui servent le Seigneur, mais qui sont des débauchés. Toi, une sœur de l'église, on va t'engrosser par un païen. Ah. Tu es ici, mais un païen blague avec toi. Après, tu viens prier, Seigneur, donne-moi le mariage. Il va te donner le mariage comment? Tu es déjà marié? Comment il va te donner le mariage? Tu es déjà marié?
abandonnons les péchés. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Si ce n'est que ceux que l'Éternel a choisis. Ils diront comme Pierre, chez qui irons-nous? Même ici c'est dur, c'est la parole de Dieu. Je vais implorer, Seigneur, aide-moi, 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 Seigneur. Et il va t'aider, il écoutera ta prière. Et je prie que le Seigneur t'aide, qu'il te fasse grâce. Et que tu sois délivré de toute forme d'esprit de débauche, de désordre. Ne sois pas enfant de Dieu dans les lèvres, par les lèvres. Mais tu vis comme un païen. Ils sont nombreux ici. Donnez vos WhatsApp, on va consulter. Vous allez trouver des barrières, côtes. Une sœur, son téléphone est codé. Le frère ne connaît pas de code. Un frère, ton téléphone est codé. La sœur ne connaît pas de code. Ah! Et vous dites que vous êtes marié? Non. Non. La sœur, ta femme doit avoir la liberté de toucher ton téléphone. Pourquoi quand ta femme touche le téléphone, tu commences à trembler? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Elle va t'attraper un jour. Crains Dieu. C'est lui qui voit dans les secrets. Il connaît ton cœur. Tu ne pourras jamais t'échapper devant lui. Crains Dieu. La mort existe. Il y a des gens qui meurent chaque jour. Qui meurent chaque jour. Toi, tu penses que c'est à cause de ta taille ou de ta beauté? Vous blaguez avec la beauté. Hein? Il y a des femmes belles. Hein? Je te dis, hein? Il y a des femmes belles. Même si vous essayez d'interpréter Rebecca, une femme belle, c'est celle qui a l'enseignement. Oui, oui. Je ne dis que belle comme ça existe. Oui, ça existe. Il y a des belles hommes aussi. Mais la femme la plus belle, c'est celle que tu as épousée. L'homme le plus beau, c'est celui qui t'a épousé. Quand tu commences à voir une femme qui commence à louer d'autres maris, commence à convoiter, l'homme là parle mieux que ma femme. Il parle mieux que mon mari. Il parle bien. Il m'a séduit. Il est élégant en football. Prie pour ça. C'est une porte d'entrée des esprits, des sirènes. Il faut faire très attention. L'homme le plus beau, c'est celui qui t'a épousé. La femme la plus belle, c'est celle que tu as épousée. Les frères, dites Amen. C'est l'enseignement. C'est l'araméen. Parce que l'araméen, c'est la doctrine. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les termes. Hein? Terme Jacob l'araméen. Il faut seulement parler sur la doctrine. Mais l'araméen, là, c'est ça la doctrine. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Au nom de Jésus-Christ. J'espère que c'est clair. Gardez cette exhortation. Il faut que dans l'église des saints, qu'il y ait l'ordre. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 14, Dieu c'est un Dieu de quoi? Ainsi dans toutes les églises. Et pourquoi il y a des désordres? Si nous sommes réellement l'église des saints, il faut qu'il y ait l'ordre. Et l'ordre, c'est ça, la vie de la doctrine.
On ne doit pas encourager le mal. On doit condamner le mal. On doit condamner les péchés. Si nous condamnons les péchés, Dieu nous fera grâce. Mais si vous encouragez le mal, le diable va blaguer avec vous. Comment voulez-vous que la puissance de Dieu se manifeste dans l'église? Alors que les gens ne vivent pas la parole. Les gens sont remplis de haine, remplis de jalousie, de querelles. Frère, on est charnel. Regarde cette écriture. Jacques chapitre 3, verset 15. Les bien-aimés peuvent lire verset 14 à 15. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Vous voyez, hein? L'esprit de dispute. Et quoi encore? L'esprit de dispute est quoi? Terrestre, charnel et diabolique. 14. Si vous avez un zèle amer. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, oui, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Amen. C'est ça ce que l'Écriture appelle être charnel, être diabolique, être terrestre. L'esprit de dispute. Le zèle amer. Que Dieu te soit favorable. Toi, Église des saints. Que Dieu te délivre de zèle amer. Qui te délivre de l'esprit des disputes. On ne peut pas comprendre que nous sommes une église. On est une église, une famille. Mais toujours esprit de dispute. Ça veut dire quoi? On est charnel. Comme vous voyez seulement que les hommes de Dieu ont en train de se disputer. 2001, dispute. 2002, 2003, 2002. Il y sort. Qui a enseigné ça? Jacques. Un homme spirituel, c'est celui qui marche selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit. Lisons ça, c'est Galates. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Et on nous liste les désirs de la chair. C'est ça l'enseignement des apôtres. C'est ce que les apôtres ont prêché. Parce que vous avez l'habitude de regarder la doctrine de l'apôtre, port de foulard. Là, quelqu'un m'a dit, si tu veux reconnaître l'église des saints, là où il y a Dieu, regarde seulement les sœurs. C'est écrit où? Quand tu vois le voile, quand tu vois la robe. Mais le foulard et les robes là cachent beaucoup de choses. Le foulard des robes, on trouve ça partout. Je vais t'envoyer des photos des églises, les hommes des églises des saints. Mais tu regardes les sœurs comme ça, tu vois foulard, pudeur, modestie. Qui ne vous connaissent même pas. Parce que vous avez fait de l'église des saints la communauté des Congolais. Oh les frères. C'est vous qui dites ça. Vous avez fait de l'église des saints la communauté des Congolais. L'église des saints n'est pas la communauté des Congolais. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile éternel, c'est pour toute la création. Voilà pourquoi vous emmenez votre culture congolaise dans l'église. Votre mentalité de Kinshasa, de l'Équateur, vous emmenez ça ici, en France.
la caméra. Oui. Frère, c'est pourquoi nous avons de sérieux problèmes. C'est pourquoi nous avons de sérieux problèmes. Ça devient un obstacle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La mentalité congolaise. Tout un obstacle. Parce que le Congolais a du mal de s'intégrer. L'intégration. Il doit imposer sa culture. Il aime s'imposer. Mais toi qui as le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vint, l'Esprit de Dieu doit te transformer. Détruire ta mentalité qui fait obstacle à l'évangile. Il faut que cette mentalité soit détruite. Que le Seigneur te soit favorable. Que Dieu nous soit favorable. Tout ceci est pour dire que le respect de la doctrine est une obligation. Lorsque nous venons dans le Seigneur, Dieu doit nous formater. Il doit détruire tout ce qui est en nous. Les antivaleurs. Il faut que le Seigneur télécharge en toi son énergie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au temps des apôtres, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas charnel. Le problème du Saint-Esprit, on n'en parle même pas dans les églises. Alors que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes sauvés. On ne vit pas l'action du Saint-Esprit dans les églises. Alors que nous sommes appelés à vivre ces choses. Quand nous crions la doctrine des apôtres, ne vous limitez pas au port de foulard. Regardez comment les apôtres ont marché. Voilà pourquoi je vous avais dit ici qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas de divergence doctrinale, ça n'existait pas. Les divergences étaient au niveau des avis que les croyants hébraïques, c'est-à-dire les Hébreux qui croyaient premièrement l'église des Juifs. Parce qu'il y avait deux sortes d'églises. Il existait l'église des Juifs et l'église des gentils. Maintenant, quand les païens croyaient à l'évangile, les croyants juifs voulaient exiger les païens à judaïser. C'est-à-dire à pratiquer le judaïsme qui était la religion hébraïque au 1er siècle. Quand Jésus est venu, il a trouvé une religion qu'on appelle le judaïsme. Cette religion existe jusqu'aujourd'hui. La base de cette religion, c'est la loi de Moïse. Et il voulait que les païens puissent aussi observer, entre autres, pratiquer la circoncision. Vous voyez? Entre autres, ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est de là qu'il y avait des divergences. Or, ne pas manger ou ne pas manger, ce ne sont pas des points de la doctrine. Ça n'a rien à voir avec le salut. La circoncision, ça n'a rien à voir avec le salut. C'est pourquoi aujourd'hui les gens font des débats sur des choses qui n'ont rien à voir avec le salut. Donc, ils avaient tous le même enseignement, la même doctrine. Ce qui était pratiqué à Jérusalem dans la diaspora juive, du point de vue de la doctrine, c'est la même doctrine pratiquée du côté des païens.
Pourquoi? Parce que le Seigneur avait donné un temps de transition qui a duré 40 ans. Les temps de transition, c'était les temps où Dieu avait autorisé les croyants hébreux, bien qu'ils croyaient au message de la grâce, mais Dieu les avait autorisés d'observer encore Moïse. C'était la tolérance de l'Éternel. Et Hébreu dit, ce fut jusqu'à l'époque de la Réformation. L'époque de la Réformation qui devait arriver après, par la destruction du temple. Parce que les premiers croyants allaient encore au temple. L'église de Jérusalem priait où? Au temple. Ils partaient au temple. Ils faisaient aussi des vœux. Même Paul a observé le vœu. Est-ce que c'était le message de la grâce? Non. Dieu les avait autorisés parce que le temple était encore debout. C'était une façon de Dieu de les gagner. Parce qu'un juif abandonnait automatiquement la loi. Ce n'est pas facile. Même si tu le presses le Messie, il doit toujours quelque part écouter Moïse. Il ne laisse pas Moïse facilement. C'est pourquoi Dieu les a laissés encore le temps d'observer Moïse. Maintenant, eux, dans leur zèle, ils voulaient que les païens aussi puissent pratiquer la loi, le judaïsme comme eux. C'est de là qu'il y avait des débats. C'est ça qui avait causé la conférence de Jérusalem. Ils ont fait d'abord des débats entre eux. Ils ont dit non. Allons consulter ceux de Jérusalem. Est-ce que l'assemblée comprenait très bien? Ils avaient la même doctrine. C'est pourquoi quand Paul est allé chez les païens, il dira que personne ne vous juge. En ce qui concerne le manger et le boire, c'est qu'on leur jugeait, on sait qu'on ne mange pas ça, ne boit pas ça. N'observez pas les fêtes, n'observez pas les... Quand on dit n'observez pas des jours, en réalité, ce fut des jours de fêtes de l'Éternel. Ne prends pas cette écriture, tu le fais sortir de son contexte. C'est par rapport aux jours de fêtes de l'Éternel que Paul disait n'observez pas. Est-ce que l'assemblée vous sait très bien? C'est pour autant dire qu'ils avaient la même doctrine. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu Genèse chapitre 11e, en parlant de la langue, parce que je suis dans mon sujet, ce n'est pas parce que j'ai prononcé dans ma bouche le mot araméen qui ne parle pas de l'araméen. Toi tu restes dans la lettre. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est l'araméen. Parce que l'araméen, c'est le fondement des 12 fils de Jacob. C'est la langue maternelle. Que Dieu te soit favorable. Notre langue maternelle, c'est l'enseignement des apôtres. Nous sommes nés par cet enseignement. Écoutez, Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Dans la langue, dans les parlers, il y a des mots. Hein. Il y a la prononciation aussi. Il y a l'accent. Écoutez, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et les briques leur servirent de pierre, et les bitumes leur servirent de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont les sommets touchent au ciel. Voyez? Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Quand vous parlez la même langue, premièrement, vous devez bâtir une seule ville. Vous devez habiter dans une même ville. Vous devez avoir tous, n'est-ce pas,
le même nom, un seul nom. Faisons-nous un nom. Et le but est que, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc quand vous parlez la même langue, vous devez avoir la même ville. Vous ne devez pas être dispersés. C'est ça l'écriture, n'est-ce pas? Et vous devez bâtir la tour. Pourquoi? Dans le sommet touche la terre. Le ciel. Le sommet touche le ciel. Afin que vous ayez pour demeure céleste. Donc quand vous bâtissez la tour, la pensée, c'est être au sommet. Vous comprenez l'importance de parler la même langue. Toute la terre avait la même langue. Que Dieu te soit favorable. C'est pourquoi nous disons que toute la terre avait la même langue quand? Au temps des apôtres. Ils parlaient tous la même langue. Quelle était cette langue-là? L'enseignement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils avaient tous la même ville. Ils habitaient tous la même ville. C'est-à-dire, ils formaient tous une seule et même communauté. La communauté de Shinéar, à l'Orient. Voilà pourquoi nous disons ceci. Lorsque nous parlons la même langue, c'est ainsi que nous allons habiter la même ville. Si nous ne parlons pas la même langue, nous n'allons pas être dans la même ville. Ceux qui parlent hébreu seront ensemble. Ceux qui parlent anglais seront aussi ensemble. C'est par cette écriture que moi je crois, mes frères, que la communauté assemblée des saints n'existe pas dans le sens propre du mot. Dire que nous sommes une seule communauté, je ne crois pas à ça, à la lumière de cette écriture. Vous le savez pourquoi? Parce que nous ne parlons pas la même langue. C'est-à-dire, nous n'avons pas le même enseignement. C'est la vérité. Ce qui nous lie seulement, c'est quoi? C'est l'histoire. On était au Congo. On est allé en Angola. On est allé à Brazza. On est venu en France. Il n'y a que ça qui nous lie. Et quoi encore? Et les Lingala. C'est la vérité. Si je venais votre ennemi en vous prêchant la vérité, vous allez m'haïr. Je suis votre frère. Vous n'allez pas me chasser. Vous n'allez pas me couper la parole. Non. Je dis ce qui est vrai. Une seule et même communauté assemblée de ces. Même si on peut se réunir pour parler, on sait que toi, je ne crois pas sur ce que tu confesses. Toi, je ne crois pas sur ce que tu confesses. Tour de Babel. Il y a un coin où on parle lingala, l'autre coin on parle hébreu, l'autre coin confusion. On est une seule même communauté de façon historique. Parce qu'on avait commencé en telle année. C'est un tel qui avait commencé. Après, on est allé en Angola. Après, c'est parti. Oh, est-ce que c'est ça l'église? Élie croyait être seul. Je suis resté seul. Pour lui, il était le seul sur la terre à garder la vérité. Tout le monde fléchissait les genoux devant Baal. Église de Saint ne croyait pas être les seuls à avoir la doctrine des apôtres. C'est une erreur.
Élie a écrit son histoire. Ça, c'est avoir l'esprit de Branham. Le frère Branham aussi, en écrivant l'histoire, il voyait que non, il n'y avait plus la vérité. Hein? L'église dormait. Il n'y avait plus la vérité sur la terre. Mais lui, le prophète du temps de la fin, il est venu rétablir toutes choses. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Vous voyez l'esprit de Branham, hein? Donc croire que les autres n'avaient plus la vérité, mais c'est par lui que la chose est descendue. Ne pensez pas que vous êtes Église des saints, la seule église sur la terre à avoir la vérité, la saine doctrine. Non. Même les disciples croyaient être les seuls. Ils sont allés dans un endroit, ils ont trouvé un homme qui chassait les démons au nom de Jésus. Qui faisait comme eux, ils étaient étonnés, ils ont regardé son visage. Toi, tu n'étais pas Bakwandungu. Toi, tu n'étais pas à Kipata quand nous... Regarde-moi les noms Kipata. Quand nous avons commencé, en telle année, en telle période, toi, tu n'étais pas. Toi, tu es de quelle lignée? Quoi, terre là, rien. C'est nous. C'est nous. L'orgueil mal placé. Soyons humbles. Je vous avais dit, nous n'allons pas nous quereller en chemin. Hein? Parce que Joseph nous a tout donné. Quand il donne tout, c'est pour permettre aux frères de ne pas se quereller en chemin. Ils ont voulu empêcher cet homme. Ils sont allés dire à Jésus, mais nous savons, mais celui-là ne fait pas partie de notre communauté, il ne fait pas partie de l'église des saints. Frère, la terre appartient à l'Éternel. C'est lui qui appelle. C'est lui qui sauve. C'est lui qui donne. Vous n'êtes pas la seule à avoir la vérité. Dire parler de l'église des saints, ce n'est pas parler de l'histoire que nous avons. Non, l'église des saints, c'est partout là où on prêche la vraie parole. Partout là où on prêche. Parce que église des saints, ce n'est pas l'expression église des saints. Non! Église des saints signifie garder la doctrine des apôtres. Quand tu vas quelque part, tu trouves des gens qui ne sont pas de votre cercle communautaire. S'ils sont dans la parole des apôtres, ce sont vos frères. Même s'il ne connaît pas celui qui était à Kipata, même s'il ne connaît pas un tel, c'est ton frère. Parce qu'on est frère, non pas par rapport à l'histoire, on est frère par rapport au son, à l'éternité. Dieu nous avait connus là-bas. Est-ce que l'assemblée, vous comprenez ces choses? Ne soyons pas comme Élie qui a essayé d'écrire. Dieu lui a dit, je me suis réservé. Je me suis réservé. Il y a toujours une portion des gens qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal. Ils sont sur la terre. Ils ne sont pas congolais. Ils ne sont pas je ne sais pas quoi, gabonais ou angolais. D'abord, une communauté, je disais à un homme de Dieu. Je disais que j'ai cru à l'évangile, on m'a prêché l'évangile. J'ai eu le baptême. Je suis devenu disciple en 2009. Dieu m'a fait grâce. En 2016, on m'a reconnu ministre de la parole. Jusqu'à maintenant, quand je lis les affiches, les noms des pasteurs, Kabongo, quoi encore? Il n'y a jamais eu
un pasteur ministre. Oui, c'est une fierté que vous êtes en train de prêcher l'évangile au moins pendant plus de 30 ans. Qu'on trouve quand même un ministre de Dieu haïtien. On trouve aussi un ministre de Dieu polonais qui fait partie de l'affiche. C'est l'élément de cas. Frère, implorons la grâce du Seigneur. Il y a un problème. On doit se révolter. Il faut qu'on se révolte. On doit crier, ça suffit. Il ne faut pas qu'on puisse nous distraire, qu'on se console alors qu'on n'avance pas. Quand les apôtres qu'on prêchait, ils sont allés en Asie mineure. Ils ont évangélisé, ils ont établi des Timothées. Des ministres qui étaient des Grecs. Qui n'étaient pas physiquement de Jérusalem. C'est une fierté. Que vous venez à Brazzaville, vous évangélisez à Brazzaville, et vous gagnez aussi des Congolais de Brazza, et que Dieu les appelle aussi. C'est ça le fruit du travail. Que vous venez en France, vous gagnez aussi des autochtones. Et comment les autochtones vont venir? Mentalité. Fait défaut. On est là seulement dans le débat. Tout le monde connaît. Est-ce que tu connais ça? Personne n'apprend sur l'autre. L'orgueil a envahi. Une connaissance qui enfle. Regardez comment les frères sont orgueilleux. On doit se révolter. Vous savez, lorsqu'il y a le vin nouveau, ceux qui sont dans les synagogues n'aiment pas entendre ça. Et, celui-là, on doit l'empêcher. Mais bien qu'ils étaient en train de reconnaître que ce que disait Jésus, c'était la vérité, qu'il était réellement le Fils de Dieu. Mais ils ont dit, si on dit seulement ça, la foule va aller. Nous avons des gens parmi nous qui reconnaissent que oui, il y a un problème, mais qui sont incapables de le proclamer. De peur qu'on voie leur nudité. Or, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, il ne doit pas être comme ça. Que Dieu te soit favorable. Si nous parlons la même langue, nous serions en ce moment-là, une seule et même communauté. Sur le plan doctrinal. Des divergences que nous avons aujourd'hui, ça n'existait pas. Là, on n'accepte pas la Sainte Seine. C'est un point de la doctrine. Hein? Là-bas, on accepte la Sainte Seine. De l'autre côté, on accepte la Sainte Seine, mais pas lavement des pieds. Là, on n'accepte pas le baptême. Mais en quoi vous dites que vous avez la même doctrine? En quoi vous dites que vous... Seulement sur le port de foulard. C'est pourquoi il faut qu'il y ait la réforme. Oui. Il faut que les choses changent. Les choses doivent changer. On doit dire, c'est assez. Et vous, peuple de Dieu, vous avez le droit d'examiner ce que moi je vous prêche. Moi, c'est-à-dire le corps ministériel. Un ministre ne doit pas prêcher dans la pensée d'endoctriner le peuple. C'est-à-dire imposer le peuple sa lecture des Écritures. Donc, quand tu prêches, laisse le peuple la liberté d'examiner. C'est comme ça que les apôtres
d'examiner, de voir si c'est juste. Parce que ce n'était pas toi qui étais monté à la croix de Golgotha. C'est Jésus qui est mort pour le peuple. Un ministre n'a pas de confession. Non, c'est ma confession. Est-ce qu'on a besoin de ta confession? Une seule personne a fait la confession, c'est le Seigneur. Nous avons besoin de la confession de Christ prononcée par les apôtres. Cela ne suffit. Je ne dois pas prendre mon avis, chercher à imposer. Vous voyez une église locale comme ça, un avis, ça devient un point de la doctrine. Ça devient un point de la doctrine. C'est ton avis à toi. Même si tu penses que c'est juste, j'ai la liberté de croire et de ne pas croire. J'ai cette liberté-là de dire non. Et puis les ministres qui sont faibles de dire non à un enseignement erroné devant leurs collègues. Un ministre est un peu vigoureux, un peu plein de vigueur, vigoureux, capable de dire non. Si tu as un avis, l'autre ministre a la liberté de donner aussi son avis. Tu ne dois pas l'en vouloir. Parce que le ministère travaille en interdépendance. En esprit libre. Que Dieu te soit favorable. Toi, Église du Seigneur Jésus. Et nous prions que le Seigneur nous libère de cet esprit qui nous a retenus longtemps captifs. Qu'on soit affranchi, réellement affranchi. Il faut que les choses changent ici en Europe. Que Dieu se lève puissamment. Nous n'avons pas besoin des avis des ministres, mais nous avons besoin de montre-nous le Père, cela nous suffit. Montre-nous le Père. Le Père, c'est la doctrine. Que Dieu te soit favorable. Est-ce que vous avez compris? C'est ça ce qu'on appelle la langue de Canaan. La langue de Canaan. Dans Canaan, il y a une langue. La langue, c'est l'enseignement. Si nous sommes dans Canaan, nous devons parler la même langue. Mais aujourd'hui, c'est la confusion. Tour de Babel, partout. Tour de Babel, tour de Babel. Division, secte, le sectarisme. Vrai, l'esprit sectarisme peut te pousser à mépriser même la grâce des noms de Dieu. Quand tu regardes seulement son visage, tu le vois. Non. Ne pensez pas qu'on est homme de Dieu parce qu'on prêche des mystères. Non. C'est pas ça. On n'est pas homme parce qu'on prêche des mystères, non. Un homme de Dieu peut te prêcher Jésus est Dieu, Jésus est sauveur, il prendra soin de toi, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas t'abandonner, il prendra soin de toi, il va te consoler, il va te secourir. Prie ma soeur, il est ministre de la parole. Ne le compare pas à l'autre. Ne le méprise pas. Qui sait, c'est par ces paroles que Dieu va changer ta vie. C'est par ces paroles Dieu va pouvoir te transformer. L'esprit de mépris est diabolique. Ne sois pas comme Samuel. Animé par l'envie, la convoitise. Il a vu Eliab. Les grands détails. Comme le frère bienvenu. Grand détail. Certainement c'est lui le roi. C'est lui ministre. Or Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas dans l'apparence. L'homme voit ce qui frappe à l'œil. Vous savez, je suis arrivé une fois, c'est un témoignage en Angola. Pour ma première fois, parce que j'ai effectué des voyages là-bas pour prêcher. J'arrive à Mabor.
J'arrive à ma bord, j'étais accompagné avec un frère qui était costaud. Moi, j'étais tout petit là. Quand l'homme de Dieu me voit, je tais le nom. Quand il nous voit, il appelle, donnez la chaise. Il dit maintenant au frère qui est avec moi, l'homme de Dieu, assieds-toi. Il est au téléphone. Maintenant il constate, le frère dit non, Docteur, assieds-toi. Il dit oh. Maintenant il commence à se poser la question, c'est lui le docteur? Il était un peu troublé. Après on a parlé, on est allé au culte. Après on m'a donné le micro quand j'ai salué l'église. Quand j'ai salué l'église, c'était terrible. L'homme de Dieu a confessé devant la chair. Il dit, j'étais comme Eliab. L'apparence. Il a vu celui-là. Qu'est-ce qu'il va prêcher? Mais, oh! C'est par lui que le Seigneur devait visiter le peuple. L'esprit de mépris doit être chassé au milieu de nous. Ne méprise pas les grâces. Dieu peut passer par là pour te donner la solution. Ne pense pas que nous sommes ministres parce qu'on prêche des révélations. Non, ce n'est pas ça. Celui qui ne prêche pas les révélations, il n'est pas ministre. Non, ce n'est pas ça. Dans la Bible, il y avait des fils d'exhortation, ministres de Dieu, mais qui ont la grâce d'affermir le peuple. Et nous avons besoin de ces grâces-là dans l'église. Ils doivent s'exprimer librement afin que nous soyons affermis. Que Dieu te bénisse cet après-midi, que sa grâce te soit multipliée. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de cet esprit, garde la doctrine. Dieu te donnera la ville qui est la femme. Ne pensez pas que nous sommes une seule, même communauté. Non. Par l'histoire, oui. Mais par l'enseignement, non. Non. Nous avons des contradictions. Plusieurs points où on ne s'entend pas. Mais chacun de son coin, il tire la corde que moi qui a la chose. Lui aussi, moi qui a la chose. Mais seul Dieu connaît la vraie église. Seul le ciel, seul Dieu connaît qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. On se console seulement, Mais seul Dieu connaît qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Et c'est la fin qui va déterminer le sort de chacun de nous. Que le Seigneur te bénisse richement. Acclamez très fort pour la gloire de Jésus. Tu vas te mettre debout. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, je redirai toujours, le Seigneur m'aime. Alléluia, chantons tous.